Shalom, shalom à l'éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à notre enseignement. Donnez-moi juste 10 minutes, soyez focalisés, et le Seigneur a un mystère à vous communiquer. J'aimerais enseigner sur l'alliance et l'héritage, comment faire jurer Dieu. Écoutez-moi très bien. Comment faire jurer Dieu? Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 1, le verset 18, 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, vous allez comprendre que pour la promesse et pour la prophétie, il faut deux choses. Activer la foi et combattre le bon combat. Je répète encore. Paul a démontré clairement la stratégie d'accomplissement des promesses et des prophéties à son fils Timothée. Et quand un maître parle à son fils, cela doit être tenu avec beaucoup d'estime, beaucoup de responsabilité. Et le maître, l'apôtre Paul, parle à Timothée et lui explique clairement dans 1 Timothée 1, 18, dans 1 Timothée 6, 12, il dit, pour les promesses, pour l'accomplissement des promesses et pour l'accomplissement des prophéties, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin d'activer ta foi et tu as besoin de combattre le bon combat. Et dans le bon combat, tu as le jeûne, tu as la prière, tu as les sacrifices, tu as les veillées de nuit. Maintenant, dans le règne des alliances, c'est tout autre chose. Ce n'est pas d'abord la foi et combattre le bon combat. C'est vrai que tu en as besoin. Tu as besoin de la foi et tu as besoin du bon combat. Mais pour amener à jurer Dieu, pour que Dieu n'ait pas le choix que de s'intéresser à toi et d'accomplir des merveilles dans ta vie, c'est par le lien des alliances. C'est par le lien des alliances. Maintenant, je vais vous enseigner comment amener Dieu à jurer. Parce que dans la Bible, Dieu a juré à des gens. Et nous allons voir ça. Mais bien avant cela, si vous êtes en ligne, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Et abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Car vous êtes les anges de la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes en train de perdre la connexion angélique qui est dans mon message. La connexion angélique qui est dans mon message est connectée à ceux qui sont abonnés et ceux qui partagent. Et si vous voyez dans votre vie que vous avez des résistances, vous avez des blocages, vous ne comprenez pas votre vie, écrivez-moi maintenant au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 pour votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle, votre suivi personnel, votre impactation, ou vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous répète le numéro pour une dernière fois, pour celui qui est en train d'écrire, plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et nous revenons maintenant dans les Écritures. Et nous allons voir le cas d'Abraham. Et après le cas d'Abraham, le cas de David. Et après le cas de David, le cas du peuple de Dieu. Et après, il y a d'autres personnes à qui Dieu a juré. Et quand je dis Dieu jure à quelqu'un, ce n'est plus le règne de la promesse, ce n'est plus le règne de la prophétie, mais c'est le règne des alliances. Quand Dieu jure à quelqu'un, je répète, ce n'est plus le règne de la prophétie, non plus le règne des promesses, mais le règne des alliances. Parce que le règne de la prophétie et le règne des promesses, vous devez toujours combattre le bon combat de la foi et vous devez résister jusqu'à la fin. Mais dans le règne où Dieu vous jure et Dieu est connecté à le faire, et Dieu n'a pas le choix que de le faire, et même si vous êtes tranquille, Dieu va le faire, c'est le règne des alliances. Maintenant, c'est ce règne-là que je veux vous enseigner. Regardez par exemple ici. Nous voyons clairement que l'Éternel a juré à Abraham. Après le sacrifice d'Isaac, Dieu confirme sa promesse par un serment. C'était une promesse, mais la promesse a été confirmée. C'est-à-dire la promesse a été réorganisée, a été upgrade.
La promesse a été élevée du règne de la promesse et est venue maintenant dans le règne des alliances. C'est-à-dire qu'une promesse ou une prophétie peut être élevée du règne de la prophétie, du règne de la promesse, est venue dans le règne des alliances. Et quand ça règne dans le règne des alliances, allez vous reposer. Même si vous ne faites rien, Dieu agira. À moins que l'alliance n'est pas établie. Si l'alliance est établie, Maligo varusetelia grino vatakonde eba. Le Seigneur ne violera jamais son alliance. Dès que l'alliance est établie, le Seigneur accomplira. L'alliance est établie, gardée. Le Seigneur fera de grandes choses. Maintenant, la Bible déclare dans Genèse 22, 6 et 16 à 18, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il a dit, je le jure par moi-même. Il dit, parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il a mis sa signature. Irrévocable, immuable. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Le Seigneur a établi une alliance avec Abraham. Et vous pouvez voir, Hébreux chapitre 6, 13 à 14, le Seigneur a toujours réactivé l'alliance et l'alliance a été établie. Et là, le Seigneur a juré. Maintenant, à David et à sa descendance pour le trône éternel, dans le psaume 89, 3 à 4, Dieu jure d'établir le trône de David pour toujours. C'était une prophétie, c'était une promesse. Mais dès que Dieu a juré, cela devient une alliance. Faites toujours la différence. Dans le règne prophétique, Dieu peut changer les choses. Dans le règne de la promesse, Dieu peut tourner son dos. Mais dans le règne des alliances, aussi longtemps que l'alliance est établie, Dieu n'a pas le choix que d'honorer l'alliance. Maintenant, si vous connaissez le règne des promesses, vous connaissez aussi le règne des prophéties. Maintenant, vous devez connaître maintenant le règne des alliances. J'ai fait alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai sa prospérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Le Seigneur a juré par alliance. Et quand le Seigneur jure, l'alliance doit être accomplie. Il a juré. Si jamais le Seigneur jure, l'Éternel Jéhovah jure, et il ne l'accomplit pas, les cieux et la terre seront ébranlés. De la même manière que le diable s'est levé, Lucifer s'est levé et s'est rébellé contre Dieu. Si Dieu jure et ne l'accomplit pas, il y aura encore une autre rébellion dans les cieux et sur la terre. Si Dieu jure, il le jure par lui-même et par tout ce qu'il est. Il n'aura pas le choix que de l'accomplir. Maintenant, comment un enfant de Dieu doit amener Dieu à jurer sur une situation et être sûr? Je vais donner un exemple. Vous allez voir, il y a d'autres exemples, plusieurs exemples. Dieu a juré de la terre promise aux enfants d'Israël dans Deutéronome 1, le verset 8. Et il y a plusieurs cas dans lesquels Dieu a juré. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est là où vous voulez avoir la révélation. Vous savez, quand vous examinez la vie d'Abraham, vous saurez que pour qu'il y ait une alliance, il faut sacrifier son premier fils. Pour que Dieu puisse établir la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son premier fils. Pour que Abraham puisse établir l'alliance avec Dieu, il a sacrifié son premier fils. Il a pris le couteau, il était prêt à l'égorger. Et Dieu a dit non. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, tu as validé le prix de l'alliance. Le prix de l'alliance, c'est d'égorger son premier fils. Maintenant, je te pose la question, là où tu es, si Dieu te demande de sacrifier ton premier fils, est-ce que tu peux le faire? Non, tu ne pourras pas le faire. Si Dieu te dit de tuer tes enfants pour lui, est-ce que tu peux le faire? Tu ne pourras pas le faire. Tu me diras, oui, je peux le faire, mais tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Parce que
Ce que tu ne comprends pas. Ton premier fils aujourd'hui, ce n'est plus ton premier fils biologique. C'est la chose que tu as le plus cher au monde. Que tu peux sacrifier pour Dieu. Quand tu veux que Dieu puisse jurer, tu prends ce que tu as de plus cher, auquel ton âme est attachée. Ce pour lequel tu as sacrifié des années et des années. Et tu mets sur la table. Et tu dis, Seigneur, maintenant je veux établir une alliance avec toi. Et je veux que tu jures par cette alliance que toute ma famille sera des pasteurs. Toute ma famille sera des milliardaires. Il faut qu'il y ait quelque chose pour lequel tu t'es sacrifié 40 ans, 50 ans, où ton âme est connectée. Regardez, aujourd'hui, nous parlons aux hommes d'alliance et nous voulons que les hommes soient des hommes d'alliance. Et nous les demandons juste, identifie ton alliance. Prends ton jour d'alliance et prends ton sceau d'alliance. Et le sceau d'alliance, c'est une semence qui est volontaire. Et établis ton alliance avec Dieu. Et les hommes sont incapables de prendre leur alliance, d'identifier leur alliance, de prendre le jour de l'alliance et de prendre le sceau de l'alliance, même si c'est 1 euro par jour, bien 2 euros par jour, et de sacrifier à Dieu, jusqu'à ce que le ciel leur dise, aujourd'hui ton alliance a été enregistrée au ciel. Tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un homme d'alliance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu réclames par cette alliance? Au point où il peut dire à Dieu, par cette alliance, je veux que de génération en génération, que personne dans ma famille ne sert des idoles. Et voici l'alliance. Et le Seigneur va te dire, ton alliance est enregistrée. Et un ange a été libéré pour établir, maintenir, renouveler l'alliance. Vous êtes des hommes, vous qui m'écoutez jusqu'à aujourd'hui, vous êtes des hommes de promesse. Quand vous priez, vous dites, Seigneur, tu as dit dans ta parole. C'est bien, ça c'est pour les bébés. Tu dis, Seigneur, tu m'as révélé par prophétie. Mon Père spirituel m'a révélé par prophétie. C'est pas mal. C'est pour les jeunes gens. Mais quand nous parlons, Seigneur, je suis un homme d'alliance et tu ne violeras jamais ton alliance. Et voici l'alliance que j'ai établie avec toi. Et cette alliance, elle a duré pendant 7 ans. Et je l'ai maintenue. Que l'alliance parle, que l'alliance se lève, que l'alliance agit. Vous parlez maintenant comme des dieux. Vous n'êtes plus des hommes. Vous n'êtes plus seulement les hommes de promesse ou des hommes de prophétie. Vous êtes maintenant des hommes d'alliance. Et Dieu n'est pas un Dieu de prophétie, il est un Dieu d'alliance. Dieu n'est pas un Dieu de promesse, il est un Dieu d'alliance. Quand Dieu veut égayer les hommes, il libère les promesses. Quand Dieu veut divertir les hommes, il libère les prophéties. Mais quand Dieu veut résoudre des problèmes pragmatiques dans la vie des hommes, il établit des alliances. Donc c'est à vous de choisir si vous allez demeurer être un homme de prophétie ou un homme de promesse ou un homme d'alliance. Je vous le jure, j'élève ma main devant le trône et je vous dis, Dieu n'est pas égal à sa parole, Dieu est égal à sa promesse. Et Dieu est égal à son alliance. Et dans son alliance, il y a sa parole, il y a ses promesses et il y a ses prophéties. Si tu veux connaître la sommité de Dieu, où Dieu peut jurer être avec toi pour toujours, te rendre milliardaire pour toujours, t'établir le plus grand commerçant pour toujours, t'établir ta famille comme la famille pastorale pour toujours, tu dois pas seulement être un homme de promesse, un homme de parole, un homme de prophétie, mais un homme d'alliance. Et pour établir une alliance, c'est très simple. Je t'ai montré maintenant. Pour amener Dieu à jurer, c'est que tu as sacrifié ce qui est plus cher. Tu as sacrifié au point que le royaume sent tes sacrifices. Ce n'est pas que tu as sacrifié. Vous savez pourquoi il y a certains hommes de Dieu, malgré leur bataille, ils ne peuvent pas mourir. Ils ont tellement sacrifié au point que le ciel sent le poids de leur sacrifice. J'aurai un jour pour vous enseigner sur le poids d'un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu a un poids dans le règne de l'esprit. Dieu ne fait acception de personne, mais Dieu pèse les cœurs, il pèse les hommes. C'est un autre verset qui dit que Dieu ne fait acception de personne. Mais un autre verset dit que Dieu pèse le cœur, il pèse les hommes, il pèse les royautés. Vous savez ce que ça veut dire? On ne peut pas peser sans faire acception de certaines choses, sans tenir compte de certaines références.
Quand Dieu dit qu'il ne fait pas acception de personne, il ne fait pas acception de personne dans le règne de la justice. Mais quand Dieu dit qu'il pèse, cela veut dire qu'il vérifie. C'est pourquoi Jésus peut peser tout le monde et voir que cette femme veuve a sacrifié tout ce qu'elle a. Jésus l'a pesé au prix de tout ce qu'elle a. Elle a sacrifié tout ce qu'elle a et Dieu l'a validé. Dieu a pesé Abraham au prix de sa foi et Dieu a vu qu'Abraham pèse dans le règne de la foi et Dieu l'a établi père de la foi. Dieu pèse les hommes. Et ceux qui ont un grand poids dans le règne de l'esprit, ce sont les hommes d'alliance. Si tu n'as pas d'alliance, tu ne peux pas peser dans le règne de l'esprit. J'aimerais prier pour vous. Et ma prière, je suis le prophète Jeremiah Nahum, ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est le Saint-Esprit qui a la responsabilité de vous expliquer comment vous devez faire, de vous convaincre, que le Saint-Esprit vous convainc maintenant du règne des alliances. Que le Saint-Esprit vous ouvre la révélation sur le monde des alliances. Que le Saint-Esprit vous livre le mystère du règne des alliances. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous êtes en ligne et vous voulez vraiment que je vous conduise dans le règne des alliances, je vous enseigne les mystères des alliances, vous pouvez m'écrire maintenant 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires, je suis un homme d'alliance. Shalom.